Messieurs, vraiment, merci. Merci pour cette démonstration, pour ces émotions, pour ce spectacle que vous nous avez offert sur le terrain. Je ne sais même pas par où commencer. Peut-être par les larmes de Yongwa, cette émotion brute, intense, que l'on ne voit que dans des moments où tout se joue, où chaque seconde compte. Après cette victoire du Cameroun sur le Gabon, juste avant d'affronter les champions d'Afrique en titre, on a compris ce que signifie bataille sur un terrain. Et croyez-moi, ce match mérite qu'on s'y arrête, qu'on l'analyse, qu'on le savoure. Merci messieurs, parce que ce que vous avez fait, ce n'était pas juste jouer au football, c'était de la guerre tactique, c'était de l'adrénaline pure. Certains moments, je me suis dit, mais ces gars sont fous. Banganga, notamment, a mis le feu à plusieurs reprises. Et au-delà des frissons, de l'intensité, c'est la confrontation à l'état pur qui m'a frappé. Si l'on prend un instant pour se concentrer sur Yongwa, on comprend immédiatement pourquoi il mérite toute notre admiration. Les chiffres sont parlants et traduisent à eux seuls l'engagement du joueur. 17 duels perdus, 18 duels au sol, 4 duels aériens, soit un total de 22 confrontations directes. Mais au-delà de ces statistiques, ce qui frappe, c'est la constance de son engagement. Jamais un instant il n'a cédé sous la pression. Jamais un centimètre de terrain n'a été concédé sans lutter. Chaque ballon, chaque contact était une bataille. Et c'est exactement ce type de joueur qui cristallise l'esprit combatif d'une équipe. Ce Cameroun-Gabon a été un concentré de tension et d'intensité rarement vu dans une Coupe d'Afrique. Certes, certaines équipes ont déjà élevé leur niveau, le Sénégal en tête, offrant des prestations de qualité. Mais ici, la confrontation avait une autre dimension. Il ne s'agissait plus simplement de technique ou de stratégie, mais d'une véritable guerre physique et mentale. Chaque duel remporté ou perdu, chaque interception et chaque récupération de balle avait une valeur stratégique immédiate. La moindre erreur pouvait coûter cher, et Yongwa, malgré le rythme infernal, a constamment mis son équipe dans les meilleures conditions pour résister et réagir. Ce que l'on retient de sa performance, c'est avant tout l'exemplarité dans l'intensité, la maîtrise de soi, la capacité à anticiper les actions adverses, la détermination à ne jamais céder. C'est ce genre de présence sur le terrain qui galvanise ses coéquipiers, qui inspire la confiance et qui transforme un simple match en une démonstration de courage et d'abnégation. En observant Yongwa, on réalise à quel point le football africain peut offrir non seulement du spectacle, mais aussi de véritables leçons de caractère et de combativité. Après avoir souligné l'intensité et l'abnégation de Yongwa, il serait incomplet de ne pas parler de l'autre pilier de ce match, Bryan Mbeumo. Quel joueur! Un génie discret, mais terriblement décisif. Là où Yongwa incarnait la combativité, Mbeumo représentait la maîtrise et l'intelligence de jeu. Dans un match fermé, tendu, où chaque possession était âprement disputée et où l'espace se réduisait à vue d'œil à chaque seconde, il a su créer des brèches, générer des occasions et déstabiliser constamment la défense gabonaise. 6 occasions créées, c'est un chiffre qui résume à lui seul l'impact d'un joueur dans un match de cette intensité. Mais au-delà des statistiques, ce qui frappe, c'est la qualité de son exécution. Chaque passe était mesurée, chaque déplacement anticipé, chaque choix réfléchi. Mbeumo avait cette capacité rare de voir le jeu avant que le ballon n'arrive, de détecter des ouvertures invisibles pour les autres et de transformer chaque action en une véritable menace offensive. Ce qui rend sa performance encore plus impressionnante, c'est sa régularité tout au long de la rencontre. Même sous pression, même dans les moments où le Gabon semblait contenir toute initiative camerounaise, Mbeumo restait précis, lucide et capable d'élever le niveau de jeu de ses coéquipiers autour de lui. C'est cette combinaison de créativité, de justesse technique et de vision de jeu qui lui permet de transformer chaque ballon touché en une opportunité concrète. Sans hésitation, pour moi, il est l'homme du match. Sa performance n'était pas seulement spectaculaire, elle était déterminante. Là où Yongwa a donné l'exemple par le combat et l'engagement, Mbeumo montrait comment la finesse, l'anticipation et l'intelligence collective pouvaient en faire basculer un match. Ensemble, ces deux joueurs ont incarné le Cameroun dans ce match. Force et stratégie, intensité et maîtrise, courage et créativité. Après avoir admiré la combativité de Yongwa et la créativité décisive de Bryan Mbeumo, il faut maintenant tourner notre attention vers la colonne vertébrale défensive du Cameroun, le jeune Koto. Car si ce match a été marqué par des moments d'attaque intenses et des séquences spectaculaires,
il ne faut jamais oublier que chaque offensive trouve sa limite face à une défense solide. Le rythme de la rencontre était tout simplement haletant. Attaque-défense, attaque-défense, minute après minute, sous une pression constante et presque suffocante. Parfois, la domination technique du milieu gabonais semblait mettre à l'épreuve la cohésion camerounaise. Et pourtant, Koto a tenu bon. Avec une maturité impressionnante, ce jeune prodige a remporté la quasi-totalité de ses duels, multiplié les interceptions et effectué pas moins de 33 interventions décisives tout au long du match. Ce qui frappe avec lui, c'est la combinaison rare de sang-froid et de lecture du jeu. Il anticipe les trajectoires, se positionne parfaitement, ne panique jamais, même dans les situations les plus délicates. À chaque intervention, il neutralise le danger, remet le bloc en ordre et permet à ses coéquipiers d'exploiter immédiatement la transition offensive. Pour un joueur aussi jeune, cette maîtrise tactique et cette capacité à gérer la pression sur un rythme effréné sont tout simplement exceptionnelles. Koto, avec son calme apparent mais son efficacité redoutable, complète parfaitement le duo que nous avons déjà observé. Yongwa, la force et l'engagement. Mbemo, la finesse et la créativité. Ensemble, ces trois hommes incarnent l'équilibre parfait d'une équipe capable de briller offensivement tout en restant impénétrable derrière. Ils démontrent que dans un match d'une telle intensité, le football n'est pas seulement une question de talent individuel, mais aussi de discipline, de vision et d'intelligence collective. Et pourtant, malgré l'intensité phénoménale du match, le Gabon a peiné à transformer ses efforts en concrétisation. Les occasions étaient nombreuses, les frappes présentes, mais à chaque fois, il manquait ce petit quelque chose, ce dernier geste décisif qui fait basculer un match. La précision, la justesse technique, cette capacité à faire la différence dans les derniers mètres, tout cela a fait défaut aux Gabonais. Et c'est là que le Cameroun a su tirer son épingle du jeu. Car si la solidité défensive était incarnée par Koto et la combativité par Yongwa, la fluidité offensive et la capacité à exploiter chaque opportunité tenaient du collectif orchestré par Bryan Mbeumo. Ses passes millimétrées, ses appels parfaitement synchronisés avec le déplacement de ses partenaires, sa capacité à se libérer sous pression et à lire le jeu comme un livre ouvert, voilà ce qui a fait la différence. Chaque ballon touché par Mbeumo devenait instantanément une menace. Chaque mouvement anticipé par lui ouvrait des espaces invisibles aux autres. Et ce fut précisément dans une telle séquence que le but est né. Contrôle impeccable, vision parfaite du jeu, passe décisive à la mesure de l'action, et le ballon finit au fond des filets. Magique. On ne parle pas seulement d'une finition, mais de la récompense d'un travail collectif orchestré par un joueur capable de transformer la complexité d'un match fermé et tendu en une action décisive. Ce moment résume à lui seul la différence entre une équipe qui lutte et une équipe qui joue avec intelligence et précision. Là où le Gabon s'est heurté à ses propres limites, le Cameroun a su capitaliser sur son collectif, sa lecture du jeu et l'excellence d'un individu qui fait la jonction entre talent et intelligence tactique. Chaque phase de ce match semblait respirer l'adrénaline pure. La première période, en particulier, a offert un spectacle tactique d'une rare intensité. Un pressing haut, une verticalité constante et une volonté affichée de contrôler non seulement le ballon, mais également l'espace et le tempo de la rencontre. Même lorsque le Cameroun choisissait de laisser le ballon au Gabon, ces derniers ne parvenaient jamais à imposer leur rythme. Les imprécisions techniques se multipliaient, la frustration grandissait et chaque action offensive gabonaise se heurtait à un mur. La défense camerounaise, disciplinée et lucide, restait intraitable. Koto, Baleba et Yongwa, déjà évoqués pour leurs exploits individuels, se révélaient être des piliers essentiels, capables de conjuguer anticipation, lecture du jeu et sang-froid dans des moments où la moindre erreur aurait pu coûter cher. Ce qui frappe, c'est que ce Cameroun-là ne se limite pas à des performances individuelles éclatantes. L'équipe dans son ensemble respire l'intelligence collective et l'audace. Chaque joueur apporte sa pierre à l'édifice. Baleba avec sa puissance et sa capacité à ouvrir le jeu, Koto avec sa solidité défensive et sa lecture impeccable des situations, Mbeumo avec sa vision du jeu et son sens du timing dans la construction offensive. Ensemble, ils forment un bloc cohérent capable de se surpasser, d'imposer son rythme et de transformer la pression adverse en opportunité. Ce mélange d'intensité, d'audace et de discipline démontre que ce Cameroun n'est pas simplement un prétendant. C'est une équipe qui peut aller loin, très loin, dans cette compétition.
Chaque action, chaque passe et chaque duel remporté révèlent une équipe qui sait gérer la tension, combiner créativité et rigueur, et surtout ne jamais céder face à l'adversité. Après avoir observé la performance de Mbeumo transformant une action collective en but décisif, il est évident que ce Cameroun possède cette alchimie rare entre talent individuel et cohésion collective, l'ingrédient clé de toute grande équipe sur la scène africaine. Après avoir décortiqué la performance exceptionnelle du Cameroun face au Gabon, il est maintenant temps de se projeter vers l'avenir immédiat de ce groupe déjà électrisant. Le prochain choc, Côte d'Ivoire-Cameroun, s'annonce comme un véritable test de tempérament et de caractère. Si les Camerounais parviennent à reproduire l'intensité, la discipline et la fluidité observées face au Gabon, ce groupe pourrait rapidement devenir ce que l'on appelle dans le jargon sportif un groupe de la mort. Une confrontation où chaque point, chaque duel et chaque action auront une importance capitale. La tension va monter, les duels se multiplier et la bataille sur le terrain promet d'être encore plus féroce, car les Ivoiriens ne se laisseront certainement pas surprendre. Et pendant ce temps, le Gabon, qui se prépare à affronter le Mozambique, se trouve dans une position cruciale. Une victoire leur permettrait non seulement de rester dans la course, mais également de relancer totalement leurs ambitions pour les huitièmes de finale. Chaque rencontre devient donc un pivot stratégique. La moindre erreur, la moindre imprécision pourrait coûter cher, et chaque exploit individuel pourrait faire basculer le destin du groupe. Ce début de CAN est tout simplement fascinant. Depuis le coup d'envoi de la compétition, un seul match nul seulement a été enregistré, signe que les équipes abordent chaque rencontre avec une volonté de dominer et de s'affirmer. Les favoris tiennent leur rang, mais l'intensité, la combativité et parfois les surprises rappellent que dans ce tournoi, tout peut arriver. Les spectateurs, eux, peuvent s'attendre à un spectacle haletant où chaque minute est une démonstration de courage, de technique et de stratégie. Le Cameroun, après sa démonstration face au Gabon, arrive avec la confiance d'un collectif qui sait allier audace, discipline et intelligence de jeu. Mais la Côte d'Ivoire, avec ses qualités techniques et sa capacité à contrôler le ballon, représente un véritable défi. La confrontation promet d'être un condensé de tensions, de rythmes effrénés et de moments décisifs. Et pour le Gabon, le Mozambique constitue une étape essentielle. Gagner ou voir les ambitions s'éloigner. Ce groupe est déjà un microcosme de tout ce que la CAN peut offrir. Des duels physiques, des stratégies tactiques, des exploits individuels et des retournements de situation. Et à ce rythme, la suite du tournoi s'annonce tout simplement inoubliable. Et les surprises dans tout ça? Le Mali qui s'effondre dans les toutes dernières secondes. Un rappel brutal que dans cette CAN, aucun détail n'est anodin, aucune seconde ne se répète. Mais pour le reste, les favoris tiennent leur rang. Le Nigeria, la Tunisie, l'Algérie, le Burkina Faso, tous ont montré qu'ils n'étaient pas venus pour participer, mais pour se battre, pour imposer leur style et défendre leur honneur. Chaque équipe apporte sa dose d'intensité, de technique et de stratégie, rendant cette compétition déjà palpitante et imprévisible. Alors messieurs, merci pour ces émotions brutes, pour ce spectacle haletant, pour ces moments où l'adrénaline vous prend aux tripes et vous rappelle pourquoi le football africain est unique. Oui, je suis épuisé, mais c'est cette fatigue-là, celle qui vous fait vibrer, celle qui reste gravée longtemps après le coup de sifflet final. Et la suite, elle s'annonce encore plus intense. Égypte-Afrique du Sud, Maroc-Mali, Sénégal-RDC, Nigeria-Tunisie, Algérie-Burkina et bien sûr, le choc Côte d'Ivoire-Cameroun qui pourrait décider du destin d'un groupe déjà qualifié de groupe de la mort. Chaque rencontre est une bataille stratégique, chaque action peut inverser le cours d'un match, chaque décision peut sceller l'avenir des équipes dans la compétition. Pour le groupe Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, tout reste possible. Une victoire, une erreur, un exploit individuel, tout peut bouleverser la hiérarchie. C'est cette incertitude, ce suspense permanent, cette tension palpable à chaque passe, chaque tir, chaque duel, qui fait la magie du football africain. Et si cette CAN nous promet encore autant de moments intenses, alors préparez-vous. Nous sommes au cœur d'un tournoi qui restera gravé dans les mémoires, un tournoi où la passion, l'intensité et le talent se rencontrent à chaque instant.